Eh bien, bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo. On va voir les bases des bases de la partie fusion de DaVinci Resolve. Donc si tu n'as jamais touché le logiciel, cette vidéo est faite pour toi. À savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur les bases, donc si ça t'intéresse, tu peux aller la voir. On va un petit peu plus en détail sur certaines choses. On va faire un fond vert de A à Z. Mais si tu n'as jamais touché au logiciel, d'abord regarde cette vidéo et ensuite tu pourras voir celle sur les bases où on va faire tout simplement un exercice de fond vert. Donc tout d'abord, à quoi sert Fusion? En fait, Fusion, c'est un module qui a été intégré dans DaVinci Resolve, mais de base, c'est un logiciel à part entière qui sert à faire du compositing. Pareil, si tu veux, j'ai fait une vidéo sur ce qu'est le compositing, tu peux aller voir, mais globalement, ça va donc nous servir à faire des effets visuels, tout comme on pourrait le faire sur Neo, After Effects, ce genre de programme. Donc Fusion a servi à faire du compositing sur de nombreux films que vous connaissez sûrement, et donc ici, on va voir l'interface et la philosophie du logiciel. Donc, quand on arrive sur le logiciel, on est confronté à ce genre d'interface. Ici, on va voir le viewer. Donc, c'est tout simplement là, on va visionner notre image. Ici, on va voir ce qu'on appelle le node graph. Donc ici, c'est bien marqué node. Et là, c'est tout simplement où on va venir connecter des nodes entre eux pour pouvoir créer des effets. Et donc, les paramètres de ces nodes seront tout simplement ici dans la fenêtre inspector. Par exemple, je mets un outil de flou, je vais sélectionner le flou dans mon node graph et ici, je vais avoir tout simplement les options de mon flou, donc c'est-à-dire son intensité par exemple, et je vais pouvoir visionner le résultat dans mon viewer. Ok, donc déjà si on comprend ça, c'est une bonne base. Alors ici, on a d'autres choses, comme par exemple les outils les plus utilisés de Fusion qui sont dans cette barre-ci. Ok, pourquoi pas. Ici, on va voir le spline, donc c'est pour vos animations, vous allez avoir des courbes d'animation. Donc ça peut nous servir quand on traite de l'animation. Pareil pour les keyframes, qui va tout simplement reporter nos clés d'animation, ce qui fait qu'on va pouvoir bouger par exemple nos clés d'animation si on le désire. Donc je vais faire mes keyframes juste ici et on va voir comment se balader dans l'interface. Donc dans le viewer ici, on peut utiliser la molette. Donc quand vous utilisez le clic molette, vous pouvez faire un pan comme ceci. Le plus et le moins de votre clavier pour zoomer et dézoomer, le CTRL F pour fit à l'interface, tout simplement. Donc votre image va automatiquement bien se remettre. Donc si vous avez fait beaucoup par exemple de dézoom et que vous avez bougé ici comme ça, vous pouvez faire CTRL F et là ça va automatiquement bien se remettre. À savoir qu'une image est faite de rouge, de vert et de bleu. Ok, ça c'est vraiment les bases de l'image. Et bah dans Fusion, vous allez pouvoir tout simplement visionner ces canaux individuellement. Pour ça, pas bien compliqué, vous cliquez juste ici. Et là, je suis de base en color, ce qui fait qu'il m'affiche toutes mes couleurs, rouge, vert et bleu. Et quand elles sont additionnées ensemble, bah, ça donne naturellement mon image finale. Mais ici, je peux que voir le rouge, par exemple. Je peux que voir le vert et je peux que voir également le bleu. À savoir que vous avez des raccourcis clavier. Donc R pour le rouge, green, donc le vert, donc ça va être G, et bleu, donc B, tout simplement. Et si j'ai envie de retourner sur Color, et ben par exemple je reclique sur B, et ça va automatiquement se remettre en Color. Alors on a une dernière chose que l'on verra après, c'est l'alpha. Ça c'est tout simplement notre masque de transparence qu'on peut avoir, qui va être l'alpha. Très bien. Donc ça, c'est pour le viewer. Maintenant, on a des choses intéressantes ici, dans le node graph. Déjà, comment on se déplace? Alors, on va faire plus pour zoomer et moins pour dézoomer. Et ici, on va utiliser le clic molette pour faire un pan. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose à savoir par rapport à ça. Alors, ce que vous pouvez faire également pour vous déplacer si vous êtes perdu, vous pouvez utiliser le raccourci clavier V, et là on va voir ce genre de choses, et je peux me déplacer, et si je me perds par exemple, je suis tout là-bas, je peux directement recliquer ici, et ça va automatiquement me remettre sur mes nodes. Donc ça peut être assez pratique. Donc je vais refaire V pour le désactiver, parce qu'on n'en a pas besoin, et maintenant voyons la structure nodale. Donc ici on va voir ce qu'on appelle des nodes qui sont des petites boîtes et en fait ici on va voir le média in et le média out. Et tout ce qu'on va faire nous sera entre le média in et out, et donc toutes les opérations qu'on va mettre tout simplement entre ces deux nodes, et bah ça sera appliqué à mon résultat final. Ce qui veut dire qu'on rentre avec un média in, on va par exemple faire un flow, mettre l'image toute bleue et venir en ressortir donc mon média out. Donc ce que je peux faire ici, c'est faire clic droit, add tool, et ici on va voir tous les outils de fusion. Voilà, ça c'est tous les effets qu'on peut appliquer à notre image. Donc par exemple je vais aller dans color et ici je vais mettre un color corrector.
Donc là, on va avoir une petite boîte du Color Corrector et ici, étant donné qu'il est sélectionné, je vais avoir toutes les infos relatives à mon Color Corrector. Donc ici, il se passe absolument rien, mais ce que je peux faire, c'est venir le mettre entre les deux. Donc je vais faire Shift et là, je vais l'insérer entre les deux, comme ceci. Donc là, il est bien entre les deux. Et ce que je peux faire, c'est faire des corrections dessus. Donc par exemple, je vais mettre ça tout bleu. Et là, naturellement, ça sera tout bleu maintenant. Pourquoi? Parce qu'on va voir notre Media In, on va lui appliquer un effet de Color Corrector et va en ressortir mon Media Out. Mais pourquoi il voit mon Media Out juste ici? Alors si on zoome ici, vous voyez qu'il y a un petit point blanc et ça veut dire qu'il visionne dans le viewer ce petit point blanc. Donc si je désactive ce point blanc, il n'y a plus rien. Donc ici, je peux visualiser mon Color Corrector et ici, je peux visualiser mon Media In et là, vous voyez qu'il n'y a rien. Alors vous allez me demander pourquoi il y a deux points et pourquoi ce n'est pas le premier point qui est tout simplement en blanc, parce qu'en fait dans Fusion il y a deux viewers. Ici il y a un viewer qui est caché, comme ceci, et donc le premier point ça va correspondre donc à ce viewer, et le deuxième point ça va donc correspondre à l'autre viewer. Ce qui fait que dans mon deuxième viewer, c'est-à-dire celui-ci, dans mon deuxième petit point, je clique sur mon Color Corrector, je clique sur le petit point de mon Color Corrector, donc ici c'est bien marqué Right View, si on laisse la souris ici, alors qu'ici c'est marqué Left View. Donc ici je peux cliquer là, et là je vais voir ce que donne mon Color Corrector. Autre chose à savoir, c'est que vous pouvez prendre un nœud et directement le mettre juste ici pour pouvoir le visionner. Donc je prends mon Color Corrector et je le mets juste ici. Je peux également le mettre ici, et là on voit bel et bien que j'ai deux points blancs parce que c'est dans les deux viewers. Très bien, donc on a un effet de Color Corrector et maintenant ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre un effet de flou. Donc je pourrais faire clic droit, Add Tool, aller dans Blur et mettre un blur. Très bien, je pourrais faire ça. Mais ce que je peux faire aussi, c'est faire Shift espace et venir directement chercher mon nœud. Donc je vais mettre un blur et là, automatiquement, je vais donc avoir mon node de blur. Donc je vais pouvoir l'insérer juste ici. Mais ce que je peux faire pour être plus rapide, c'est de sélectionner ce nœud-ci et ça va automatiquement se mettre juste après. Donc je fais Shift espace. Ici, je tape blur et là, je le mets. Donc je fais Entrée et là, automatiquement, mon blur va s'insérer juste après. Donc là, je vais augmenter mon blur. Et là, on voit que rien ne se passe. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne le visionne pas. Ici, on voit mon Color Corrector. En tout cas, le résultat de mon Color Corrector. C'est-à-dire mon Media In plus mon Color Corrector qui est juste ici. Donc, on va prendre mon blur et le regarder. Et là, c'est un petit peu mieux. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a mon Media In, on a un Color Corrector et ensuite on va avoir mon blur. Et en fait c'est comme ça que fonctionne le nodal. Petit à petit on va mettre des nœuds pour pouvoir transformer notre image. Et à savoir que si je désactive ce nœud-ci, donc il y a un raccourci clavier dans Fusion qui est CTRL-P. Donc je vais désactiver en faisant CTRL-P. Et là je désactive mon Color Corrector, mais on voit tout de même que mon flou s'applique, tu vois. On a toujours mon flou qui est appliqué. Par contre, mon Color Corrector va être désactivé et je peux le réactiver et on voit qu'on n'a aucun souci. C'est vraiment procédural et c'est tout l'intérêt du nodal, c'est qu'on va pouvoir effacer les opérations avant et ça ne va pas du tout affecter l'opération qui sera après. Ça va uniquement enlever la correction qui sera faite sur le Color Corrector. Donc, à la suite de mon blur, par exemple, je vais pouvoir mettre un nœud de transform, donc juste ici. Alors je vais regarder mon transform et ici dans mon transform on aura le Color Corrector, le blur plus évidemment le transform. Donc je vais par exemple zoomer. Ok, je vais faire par exemple un peu de rotation avec l'angle, comme ceci. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais jouer aussi avec le flip. Je vais carrément flipper mon image. Et donc, on va avoir un Media In, un Color Corrector, un Blur et un Transform. Donc, je pense que vous avez un petit peu compris maintenant la structure nodale. Et ici, va en ressortir mon Media Out, qui fait que si je retourne dans la page Edit, juste ici, je vais donc avoir mon résultat final, que je peux d'ailleurs désactiver ici. Bon, il n'y a rien en l'occurrence, mais admettons que ici, mon Media Out, c'est pas mon Transform qui est connecté, mais juste mon Color Corrector, et ben ici, dans ma fenêtre Edit, on verra seulement mon Color Corrector. Donc en fait, c'est important, ce qui est connecté au Media Out, c'est ce qui va en ressortir tout simplement dans votre montage par la suite. Ok, donc ici, on voit un petit peu comment le nodal fonctionne. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est créer par exemple un nœud de background qui est tout simplement un solide dans After Effects pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, c'est marqué solid color et pour ceux qui connaissent pas After Effects, c'est pas grave, c'est tout simplement une couleur unie.
tout simplement. Donc je vais regarder mon background juste ici, il est tout noir. Donc je vais mettre par exemple une couleur, par exemple du rouge. Donc je pourrais mettre du rouge, du vert et du bleu, ce qui donne du blanc naturellement. Donc moi je vais enlever par exemple ces deux-là et uniquement garder du rouge. Donc admettons que maintenant j'ai envie de composer ces deux images, cette image de rouge et cette image ici, toute bizarre, toute bleue. Si j'ai envie de les composer ensemble, comment faire? Et bien en fait ça va être super simple. On va utiliser un outil qui s'appelle le merge. Donc je vais faire Shift espace et on va venir merger, à savoir fusionner des éléments. Donc ici on va avoir trois entrées dans notre merge. Ici on va avoir l'entrée background, ici on va avoir l'entrée foreground et ici on va avoir l'entrée mask. Donc pour le moment on va que se servir de background et de foreground. Donc foreground c'est notre entrée qui est verte et background ça va être notre entrée qui est donc jaune. Donc le background, si vous avez fait un petit peu d'anglais, c'est ce qui va être derrière et le foreground c'est ce qui va être devant. Donc admettons que j'ai envie que mon image rouge soit devant mon transform ici, donc ça peut être un petit peu confus, ça s'appelle background et ça doit pas forcément être en background. D'ailleurs je vais le renommer pour que ce soit un petit peu moins confus. Je vais faire F2 et je vais faire par exemple red comme rouge, je vais faire OK et là on voit que ça s'est bel et bien renommé. Donc c'est un outil de background mais c'est pas forcément en arrière-plan, c'est juste l'outil qui s'appelle comme ça pour le coup. Donc ici je vais connecter en entrée verte donc mon rouge, c'est-à-dire ceci, donc ça va être devant, et je vais connecter en entrée donc jaune-orange mon transform. Et quand je vais regarder le résultat, et ben naturellement je vais avoir ce qui est rouge devant, parce que j'ai connecté en foreground donc mon image rouge. Mais si dans mon merge je viens baisser le blend, on voit bel et bien que derrière va apparaître mon image bleue. Donc les éléments sont bien composés ensemble. Donc ici je vais pouvoir décaler ça et là on voit que derrière il y a bel et bien mon arrière-plan qui est bleu. Donc je vais faire CTRL Z pour remettre ça là. Et ici sur mon truc rouge, je vais tout simplement pouvoir mettre un nœud de transform et je vais dans mon nœud de transform par exemple baisser la size et là on voit bel et bien que derrière va apparaître mon arrière-plan. Donc qu'est-ce qui se passe? On va tout simplement avoir le rouge ici, venir tout simplement mettre un transform pour le recadrer et je vais composer mon image ici. Donc on va voir naturellement ce résultat-ci parce que ceci sera devant en foreground et ceci sera derrière en background. Mais si j'inverse tout simplement mes entrées, donc ici je peux connecter ici et là je vais le connecter en background, et ben naturellement on va voir la même chose. Ceci va être devant et ceci va être derrière. Donc si je baisse le blend juste ici, on voit apparaître mon élément rouge. Et ici, si dans mon transform, je baisse la size, on voit naturellement que ceci est bel et bien devant et que le rouge est bel et bien derrière, étant donné que mon rouge est connecté en background. Donc maintenant, je vais juste reset la taille pour avoir quelque chose comme ça et je vais supprimer ce transform. Et maintenant, on va s'intéresser à l'entrée masque. Donc je vais connecter ça déjà à mon media out pour qu'en ressorte ce résultat final. Et ici, voyons l'entrée masque. Donc, on vient de lui dire que ceci c'est devant et que ceci c'est derrière. Et quand je compose ensemble, bah, on va voir ça qui est devant. Donc ici, on a bel et bien mon rouge qui est derrière. Et admettons que j'ai envie de le mettre devant, mais uniquement dans une certaine zone. Et ben, on va pouvoir se servir de l'entrée masque qui est l'entrée bleue. Donc on l'a pour tous les nodes. Ici on a une entrée masque par exemple. Donc on va commencer par voir celle du color corrector. Donc ici je vais carrément décaler ici. Ok, pour se concentrer sur ce viewer. Donc ici je vais avoir mon media in, un color corrector, un blur, un transform, je viens réunir ça ici, et donc on a dit qu'on avait une entrée masque dans chaque nœud, pratiquement, et ce que je vais pouvoir faire par exemple dans mon color corrector, c'est pas l'appliquer sur toute l'image, mais uniquement sur une partie de l'image. Et en fait, on va avoir des masques qui sont d'ailleurs juste ici, comme le rectangle, l'ellipse, le polygone, le B-spline, etc., etc., qu'on peut d'ailleurs retrouver ici si je fais Shift espace. Je peux taper directement polygone, et ici on retrouve donc un node de polygone. Donc pour faire simple, on va partir d'un rectangle juste ici, et donc si je regarde mon rectangle, et ben on va tout simplement avoir un carré blanc, et surtout ce qui est important,
c'est que si je regarde son alpha en faisant A, qui est tout simplement le masque de transparence, on voit bel et bien qu'il est tout blanc, donc ça c'est bon. Et là je vais connecter donc à mon color corrector ce rectangle dans l'entrée bleue, ce qui fait que maintenant mon effet va uniquement se mettre dans la zone de mon masque, à savoir mon rectangle juste ici. Donc je peux sélectionner mon rectangle, avoir ses paramètres juste ici et faire invert pour inverser par exemple. Donc là, on a ça. Alors, je vais supprimer mon rectangle. Et on a d'autres choses comme par exemple l'ellipse, qui là va pas être un rectangle, mais plutôt un cercle. Donc, je vais connecter. Et là, même principe, on va pouvoir bouger. Et ça va uniquement se faire dans cette zone-ci. Et d'ailleurs, je vais pouvoir faire invert pour inverser. Et pareil pour le polygone. Sauf que là, on va choisir notre masque. Donc, je vais tracer un masque, par exemple, comme ceci. Et je vais le fermer en cliquant sur le premier point que l'on a créé. Donc là, on a ça. Je vais connecter en entrée masque et on obtient ce genre de choses. Alors, ce que je pourrais faire également pour que ça soit un petit peu moins sharp ici, c'est de jouer avec le soft edge. Et là, on va voir des edges, c'est-à-dire des bords beaucoup plus soft. Voilà. Donc, ça sera un petit peu blurré. Donc, c'est un peu plus agréable à l'œil. Et en fait, ici, dans mon merge, on va voir la même chose. On va pouvoir mettre une entrée masque. Donc je vais mettre un rectangle comme ceci et je vais mettre mon rectangle-ci, donc c'est-à-dire qu'il voit cet alpha-là, je vais le mettre en entrée masque. Donc quand je me mets en entrée masque, mon devant-plan va uniquement s'appliquer dans la zone donc de mon masque. Donc si je l'agrandis donc au maximum, évidemment c'est comme si on n'avait rien, mais si je le réduis, mon devant-plan va uniquement se mettre dans cette zone-ci qui est définie par mon masque rectangle. Donc pareil ici, si je mets un nœud de polygone, mon polygone, hop, ici, va uniquement se mettre dans la zone de mon masque si je le connecte au masque de mon merge. Ensuite, à la suite de mon merge, je pourrais rajouter un effet de blur. Une fois que mes deux éléments sont composés ensemble, je mets un blur et ici dans mon blur, je viens très largement blurrer, ce qui fait qu'on va modifier mes deux éléments ensemble. Alors là, on voit pas vraiment la différence étant donné que c'est un fond uni. Donc si on le blur, il n'y a pas vraiment de choses qui vont se passer. Je vais mettre également un color corrector. Ici, dans mon color corrector, je vais mettre par exemple du bleu ou alors du vert, quelque chose de plus verdâtre. Ce qui fait que pour résumer un petit peu le truc, d'un côté on va voir un media in, un color corrector avec un masque, un blur pour tout blurrer, un transform pour le repositionner, et ici de l'autre côté on va tout simplement avoir un constant qui est rouge, donc une couleur unie rouge. On va composer ces deux ensemble, donc ceci et ceci, sauf que dans mon merge, je vais lui dire que cet élément est devant, étant donné que je le connecte à l'entrée foreground, et ici mon élément est derrière, étant donné que je le connecte à l'entrée background. Et donc j'ai ça en résultat, donc on a bien ceci qui est devant et ceci qui est derrière, à travers un masque, qui est une zone qui va définir dans laquelle notre image-ci va être devant. Ensuite, une fois que ces deux images sont combinées dans mon merge, je vais pouvoir les blurrer et faire un color corrector du coup sur l'ensemble. Donc voilà comment globalement fonctionne le système nodal. C'est vraiment les bases importantes à avoir. Et donc maintenant nous allons voir un petit peu comment fonctionne l'animation de manière très simple. Donc je vais supprimer un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc on en revient à un truc de base qui est tout simplement notre media in et notre media out. Donc pour l'animation, alors on va faire très simple. Je vais commencer avec un nœud de transform. Je vais l'insérer juste ici et en fait je peux bouger si je le souhaite ceci, la size. Donc là on voit rien parce qu'on la regarde pas. Donc je vais regarder mon transform et ici on voit bien qu'on bouge à la size. Donc peu importe ce qu'on fait, ça ne va pas être animé dans le temps. Admettons que je vais ici, je vais à une autre image et là je décide de dézoomer. Et ben là il n'y a aucune animation qui s'est faite. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en auto-key, ça va pas automatiquement mettre des clés. C'est vous qui allez devoir mettre les clés. Et en fait pour mettre une clé, c'est tout simplement cet outil ici, qui est l'outil de clé. Et en fait vous en avez un pour chaque paramètre. Donc par exemple je vais mettre un outil de clé sur la size. Donc ici on voit que c'est en rouge, ce qui veut dire qu'il y a une clé. Je vais me mettre par exemple à l'image 20, je vais très largement zoomer et donc là il y a deux clés qui se sont créées, donc on va voir une animation. Je vais aller à l'image 40 par exemple à peu près, je vais dézoomer et je vais retourner à la 80 pour rezoomer. Donc ce qui fait qu'on va avoir une petite animation, on va voir ça et ça, ok, très simple. Donc ici vous voyez qu'il y a une clé qui s'est mise à chaque fois. Dans ma timeline ici on va voir des clés blanches.
ok. Mais si par exemple je souhaite rapprocher ma clé pour que en fait la fin de l'animation ça soit la frame 70 par exemple et non pas la frame 80, et ben en fait je peux pas sélectionner une clé et la mettre plus proche. Pour ça je vais devoir utiliser l'interface keyframe, donc je vais aller dans keyframe juste ici et là on va voir toutes nos clés. Donc là j'ai bien ma clé qui est à la frame 80 et je vais par exemple venir la prendre et la mettre à la frame 60, et là si tu regardes ma timeline tu vois bel et bien que ma clé elle bouge, donc je vais la rapprocher, la mettre à l'image 60 par exemple, ce qui fait que la fin de mon animation n'est plus à la 80 mais est à la 60. Donc pareil, je vais pouvoir tout simplement grâce à l'interface keyframe juste ici pouvoir sélectionner mes clés et jouer avec. Donc évidemment quand je joue avec une clé que je la déplace, et bien évidemment le zoom va changer. Donc si je mets deux clés très proches ici, mon animation donc sera faite entre ces deux clés, ce qui paraît plutôt logique. Ensuite si on veut gérer les courbes d'animation, on va donc se servir non pas du keyframe mais du spline juste ici. Donc là j'ai mon transform, ici on n'a rien, donc on va sélectionner mon transform et je vais tout simplement voir mes clés. Donc si je dézoome on voit qu'il y a des clés, donc on sélectionne la size ici, ok, pour voir nos clés de size, et tu peux voir que l'animation est assez logique. Ici on va tout simplement venir zoomer, à partir d'ici on va complètement dézoomer et là on va rezoomer. Donc en fait là on va avoir une animation qui est quand même assez smooth de base. Vous voyez que là il va faire un arrondi, ce qui fait que ça va être beaucoup plus agréable à l'œil. Mais si on veut on peut choisir des modes d'interpolation. Par exemple je vais sélectionner ces trois clés et ici on va avoir différents modes d'interpolation, comme par exemple le linéaire, ce qui fait que maintenant on n'aura pas forcément de ralentissement juste ici pour que ça soit plus smooth au niveau de l'animation. Si je clique sur le linéaire juste ici, on va avoir quelque chose de complètement linéaire, ce qui fait que ça va là, ici ça repart directement. En fait on va avoir une animation qui est beaucoup plus stricte et linéaire. Mais je peux remettre en smooth en cliquant ici sur le petit, en cliquant ici sur smooth, et maintenant vous voyez ça sera beaucoup plus smooth. On peut gérer également ici pour que ça soit beaucoup plus smooth, ok. Plus je vais augmenter ça, plus naturellement ça va être smooth. Et donc de cette manière, dans la spline, vous allez pouvoir gérer l'interpolation du coup de vos animations. Mais si vous voulez toucher directement aux clés d'animation, vous allez plutôt le faire ici dans le keyframe en bougeant directement les clés. Et là tu peux voir que ça s'adapte tout simplement dans le spline. Tout simplement. Donc ça c'est les bases de l'animation qui peuvent être assez utiles, mais déjà si tu maîtrises bien la structure nodale, on sera bon. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me souligner en commentaire et à t'abonner pour voir d'autres vidéos sur Fusion. D'ailleurs pareil, si des vidéos sur Fusion t'intéressent et que tu as une idée spécifique de vidéo que tu aimerais bien voir, je t'invite tout simplement à le mettre en commentaire. Et autre chose qui pourrait t'intéresser, j'ai fait une formation sur Fusion. En tout cas, merci de ton écoute et je te dis à la prochaine.